Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Il vient régulièrement nous rendre visite et c'est toujours avec une très grande joie qu'on lui ouvre les portes de notre studio. Mesdames et messieurs, l'évêque du diocèse d'Amos, Monseigneur Gilles Lemay. Monseigneur Lemay, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et ils sont nombreux, je peux vous dire ça en passant. Bon, ils sont très nombreux. C'est agréable. Une lettre pastorale. Vous en avez fait une encore, je dis encore, oui. cette année, Ouais. parce que moi, je me suis toujours demandé, est-ce que c'est annuel, est-ce que c'est obligatoire pour l'évêque du diocèse de faire une lettre annuelle pastorale? C'est quoi exactement? Puis, parce que je ne peux pas dire, et ça dit quoi? Je l'ai lu, elle est sur Internet d'ailleurs, mais est-ce que c'est une obligation? Non, de fait, ce n'est pas une obligation, mais c'est un très bon moyen parce que l'évêque a pour mission de guider le peuple de Dieu. Oui. Et puis de rassembler ses proches collaborateurs, qui sont les prêtres en premier, mais aussi nombreux laïcs dans les paroisses engagés en pastoral, en administration. Alors, une lettre pastorale comme ça, c'est une façon, je dirais, là, d'arriver à tout le monde. Parce que ce que tu peux dire dans une réunion, dans une rencontre, il y a toujours des absents. Mm-hmm. Alors que dans une lettre, c'est une façon de rejoindre plus de monde. Et puis, on dit aussi les écrits restent. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Oui, exactement. De sorte que ce n'est pas une obligation, mais c'est tout indiqué d'avoir un écrit qui donne du souffle, une orientation et du souffle pour l'année pastorale. Dans votre lettre, vous parlez de catéchiser les parents en même temps que les enfants. Oui. Vous voulez dire quoi avec ça? Ce que je veux dire, c'est que d'abord, on a constaté que l'effort qui est fait dans la catéchèse pour faire connaître Jésus aux enfants, puis susciter la foi chez les enfants. Bon, c'est ça qu'en catéchèse, là, normalement, c'est pour faire, à partir du moment où la personne a des notions sur Jésus, ça doit se faire avant même la catéchèse, avoir des notions sur Jésus. Ces premiers réveils-là, ils devraient se faire à la maison. OK. Bon, et après ça, en catéchèse, c'est la foi qui a été réveillée, la prendre, puis la faire avancer, la faire grandir. Bon, puis pour ça, ça prend le terreau, ça prend un milieu qui est favorable. Et si à la maison, le milieu n'est pas favorable, alors c'est comparable à la parabole de Jésus, le semeur qui sème, qui part pour semer, puis qui sème la semence qui tombe au bord du chemin. Les oiseaux du ciel viennent la manger, puis elle ne produit pas de fruits. C'est ça, exactement. Hein? Bon, alors, pour ça que on ne peut pas imposer aux parents, mais on peut supposer que les parents qui souhaitent que leur enfant fasse des pas dans la foi, qu'eux-mêmes sont prêts à en faire. On peut supposer. En tout cas, puis là, dans ça, c'est qu'on veut offrir aux parents. On ne l'obligera pas. Mais on veut offrir aux parents qui veulent aller plus loin. Alors à ce moment-là, il y aura une catéchète qui va cheminer avec les plus jeunes. Et puis, quelqu'un d'autre, ça peut être le pasteur, ça peut être quelqu'un d'autre de la communauté qui chemine avec les parents. OK. Et parce que, comme dit d'ailleurs Saint Paul, on commence par donner du lait aux petits parce que c'est ça qu'ils peuvent manger. Hein? C'est ça qui les nourrit, le lait. Oui. On ne donne pas un steak à un bébé de 6 mois. Hein? Bon, par contre, son père et sa mère peuvent manger le steak. Alors, dans cette vision-là, cette visée-là, c'est
d'approprier ou d'adapter ce qu'on propose aux capacités de recevoir. J'aime votre vision. Beaucoup, beaucoup. C'est parce que c'est vraiment bien dit. Parce que ça ne peut pas là, aller à l'encontre de la vie. C'est que vous dites si bien qu'un enfant naissant ne peut pas manger un steak. Mais par contre, le parent, lui, peut en manger. Oui, puis c'est ça, exactement. Alors, ça veut dire qu'on passe par le parent pour atteindre l'enfant et vice-versa aussi, oui. Selon ce que vous écrivez. Et dans votre lettre, vous dites que comme évêque, vous êtes responsable d'orienter la conversion missionnaire dans l'Église diocésaine d'Amos. Ça aussi, ça dit tout. Mm-hmm. Ben oui. Ben, c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'évêque, c'est un peu comme un chef d'entreprise. C'est lui qui doit indiquer les lignes à suivre. Et puis notre première tâche, elle est missionnaire. C'est de mettre en contact avec Jésus, puis Jésus nous dit, continuez ce que moi j'ai commencé. C'est ça, exactement. Alors, on passe par le chef d'entreprise pour que l'entreprise fonctionne. C'est ça, exactement. Et également, dans cette lettre, vous soulignez être ensemble ou avancer ensemble. Lequel est le plus important? Ben, finalement, je finis par dire que les deux, on ne peut pas séparer les deux. C'est ça que je pensais que vous étiez pour dire. Il va me répondre, les deux sont importants. Bon, c'est que le être, c'est au niveau du cœur. Ça invite à une communion. Alors, ça veut dire que je suis présent pas seulement de corps. Tu sais, comme aujourd'hui, on peut dire on est ensemble. On peut dire on est ensemble devant l'écran de télévision parce que physiquement, on est un là à côté de l'autre. Mais on peut ne pas être ensemble. C'est vrai. Le cœur ne peut ne pas être là. C'est vrai, exactement. Alors, le être ensemble, là, ça implique une communion. Une ouverture à l'autre, un accueil, puis bon. Et puis, le avancer ensemble, ben, c'est justement, c'est de regarder aussi. On ne fait pas rien que se regarder. On regarde vers l'avenir, puis on se donne des moyens. Voilà, exactement. On progresse. Alors, pour terminer avec cette lettre pastorale, moi, si je vous demandais, quelle est la conclusion de votre lettre pastorale? Bien, la conclusion de la lettre pastorale, c'est parti d'un proverbe africain. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Exactement. Moi, je me suis fait un honneur que de lire votre lettre pastorale. Puis tout ce que vous dites là, oui, c'est vrai, c'est écrit, mais cette conclusion-là, là, elle veut dire tellement de choses. C'est vrai. Oui. Puis, regardez, les Canadiens de Montréal ont fait des changements dans leur équipe. L'année passée, ils ont passé leur temps à dire c'est l'attitude. C'est l'attitude. Ils n'ont pas une bonne attitude. Bon. Cette année, ils n'ont pas tous des joueurs, ils n'ont pas plus de gros joueurs vedettes. Il n'y a personne qui va compter 50 buts. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. C'est ça. Voilà. Ils sont ensemble. Oui. Ensemble, ils vont aller plus loin. Voilà. Parce qu'une personne seule peut faire du travail, oui, mais un ensemble de personnes va faire beaucoup plus. C'est ça. C'est automatique. Ouais. Monseigneur, on va attaquer un sujet qui est délicat. Moi, les gens m'ont demandé d'aborder le sujet des abus sexuels commis par des prêtres sur des mineurs. Sujet qui vient hanter la vie de l'Église. Monseigneur, moi, j'aimerais, avec vous, discuter de ce sujet important. Comment vous, comme évêque du diocèse d'Amos, comment vous percevez ce qui s'est passé? Et tout de suite, c'est sûr que vous allez être d'accord avec moi, c'est beau avoir le mot prêtre, mais c'est un être humain. Ça, il faut le dire aussi. Comment vous voyez tout ça? De quel angle vous envisagez ces abus? Parce que là, à tout bout de champ, il y en a, ça sort beaucoup, beaucoup. Et c'est à la grandeur du monde.
Oui, c'est ça. C'est ça. Il y en a, les statistiques disent que c'est entre 2 et 5 %. Mais déjà, qu'il y en aurait juste un, c'est déjà trop. C'est Je déjà suis trop. d'accord avec vous. Et les abus, moi j'ai regardé l'émission Enquête la semaine dernière, Oui, évidemment, oh comme mon beaucoup Dieu, de gens. oui. Et c'est comme s'il m'était entré un couteau dans le cœur, ça m'a fait tellement mal, tellement mal. Je regardais ces personnes-là qui ont été trahies, hein, des enfants qui ont été trahis. La grand-mère qui envoie son petit-fils porter de la nourriture au prêtre, puis le prêtre abuse. C'est une trahison épouvantable. Ça l'a détruit des personnes, on le voit. Ah, c'est sûr. Ça l'a Oui, détruit. parce que, juste une parenthèse de Monseigneur, parce que vous en parlez, cette émission-là, là, Enquête, là, j'espère qu'elle va repasser pour les gens qui l'ont manqué. Mhm. Parce que vraiment, là, on apprend des choses qui sont inimaginables. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, actuellement, ce qui est, je pourrais dire, nouveau là, des dernières décennies, parce que les cas qui ont été dénoncés, c'est beaucoup dans les années 60, Oui. 70 et 80. Voilà. Hein? Voilà. Bon, alors à ce moment-là, il y a eu en 1992, dans toute l'Église du Canada, hein, il y a eu une étude qui a été faite, un discernement, et puis il a été à ce moment-là décidé de ne plus protéger les prêtres abuseurs. Hein? Puis les derniers papes ont, je dirais, là, ont pris des décisions encore plus drastiques à ce sujet-là. Et puis, le pape, il dit que dès que quelqu'un a une allégation, dès qu'il y a une allégation contre un prêtre, ils n'attendent même pas le jugement. À partir du moment où quelqu'un dit « moi, j'ai été abusé », automatiquement, le prêtre est retiré de ses fonctions. Ce qui n'arrivait pas avant. Ce qui n'arrivait pas avant. Souvent, il était changé de place. Puis, bon. Ouais, Alors, maintenant, il y a, et puis c'est Rome qui l'exige, là, la commission sur la doctrine de la foi. Alors, et puis il faut le donner, envoyer, il y a une lettre écrite à la personne qui est envoyée aussi à Rome et puis qu'on garde dans nos archives, puis qui est envoyée aussi au nonce apostolique. Donc, automatiquement, la personne est arrêtée de son ministère. Et ce qui précède encore ça, c'est dans la nouvelle mentalité, c'est que la protection première est donnée aux mineurs, est donnée aux personnes vulnérables. Donc, maintenant, c'est le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'est qui on protège, de qui on prend soin, les personnes mineures, les personnes vulnérables. Alors, à ce moment-là, ça va éviter de perpétuer que la même personne répète des gestes. Puis en même temps, bien, ça nous amène, chaque diocèse, à mettre en place une politique de protection pour les mineurs. Oui, exactement. Ça aussi, c'est... Ouais. C'est là qu'on est actuellement, là, à mettre en place... Il y a des diocèses qui sont un petit peu plus avancés que d'autres parce qu'ils ont plus de personnel, plus de gens qui sont en mesure là, de réfléchir là-dessus, puis de mettre ça par écrit. Mais notre diocèse aussi, on est là-dedans. La semaine dernière, l'abbé Raymond Martel, le vicaire général, a participé à 2 jours de réunion pour l'ensemble des diocèses du Québec au Cap-de-la-Madeleine. Et puis, c'est ce qui était au cœur de l'échange, la protection des personnes mineures. Dans le diocèse d'Amos, c'est enclenché. Oui. Au moment où l'on se parle. Oui. Ski. Mais on a à compléter, on a à finaliser la politique sur papier. OK. Ce qui est enclenché actuellement, ce qu'on a de fait, je dirais, c'est tolérance zéro pour quelqu'un qui a une allégation.
Ensuite de ça, on a un comité de mis en place pour gérer ces situations-là. Et ce qui est bien, dans un sens, c'est qu'aujourd'hui, le prêtre qui se fait dénoncer, il y a quelques années passées, c'est qu'il était changé de place. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Non, c'est plus possible. C'est C'est plus possible. Il faut clairement que l'évêque, là, soit, je dirais, irresponsable. c'est ça. Parce Parce que que ça c'est devient clair, votre décision. ça à devient, vous. oui. OK. C'est notre décision. C'est la première. Puis avec notre équipe, le Oui, chancelier, le chancelier, c'est dans un diocèse, c'est le prêtre, ça peut, parce qu'avant ça, on avait une dame, mais Mhm. c'est la personne dans le diocèse qui a la responsabilité des droits, du droit, correspondant à un avocat sur le plan civil. Nous autres, on appelle ça un chancelier. Alors, normalement, ces lettres-là, elles sont signées par le chancelier et par l'évêque. Parce que, pour terminer avec ça, c'est que ce qui ont fâché, entre parenthèses, les gens, c'est que on disait, pourtant, c'est un prêtre, c'est le représentant de Dieu sur la terre. Il n'a pas le droit de faire ça. C'était beaucoup plus frappant que l'être humain qui n'est pas prêtre, un laïc, parce qu'il y en a des laïcs aussi qui abusent beaucoup, beaucoup. Alors, mais entre parenthèses, on semble vouloir penser que c'est moins pire parce que c'est un laïc, mais c'est pire parce que c'est un prêtre. C'est ça, dans notre mentalité, que l'on a un peu tendance à penser. Mais comme je disais tantôt, le prêtre est un être humain également. Oui, oui. Oui, c'est un être humain, mais il faut que le prêtre, il faut qu'il soit conscient de la mission qu'il a puis de sa responsabilité. Ça prend quelqu'un qui est, je dirais, qui est malade, qui a, je dirais, là, des grosses blessures personnelles intérieures qui n'a pas regardé pour faire des choses comme ça. Parce que d'ailleurs, comme le pape François le dit à quelques reprises, l'Église, c'est comme une mère. L'Église est tout comme une mère, mais une mère, elle prend soin de son enfant. Mhm. Elle en prend soin. Elle lui donne de la tendresse. Elle le cajole. Elle lui donne de l'amour. Le prêtre, il doit faire la même chose avec tous ses fidèles, Avec ses fidèles, y compris les plus jeunes, mais les plus âgés aussi, puis les gens de... Donc, et si le prêtre abuse, bien à ce moment-là, il vient faire exactement le contraire de ce qu'il est appelé à faire. Il est comme une mère marâtre là, qui détruit son enfant. Voilà, exactement. On va changer de sujet, Monseigneur, si vous me permettez. Le synode des évêques sur la jeunesse qui avait lieu du 3 au 28 octobre dernier, convoqué par le pape François. Et on dit que 7 évêques canadiens y participent. Moi, si je vous demandais, juste une parenthèse en passant, est-ce que c'est là que Monseigneur Gaudreault est allé, parce qu'il est à Rome présentement, ou il a été, ou je ne sais pas. Monseigneur Gaudreault, actuellement... Pierre Gaudreault, oui, Pierre. anciennement, oui. Oui, c'est ça. Pierre n'était pas de ceux qui... Il n'était pas de ceux. Je peux... Il y a les représentants... D'abord, en partant, c'est 4. 2 qui représentent le secteur francophone, puis 2 le secteur anglophone. OK. Du secteur francophone, c'est l'archevêque de Sherbrooke, Monseigneur Luc Cyr, qui est là, et puis l'évêque de Saint-Jean-Longueuil, qui est Monseigneur Lionel Gendron. Alors ça. Et puis, en plus, le pape a invité l'archevêque de Québec, le cardinal Lacroix. Okay. Puis, Cyprien Lacroix. Cyprien Lacroix. Oui, okay. Puis, il a aussi invité le cardinal Ouellet, qui est là aussi, qui a un rôle important. Mm-hmm. Alors, en partant, il y a ces 4 évêques-là, puis il y en a un qui est de Gatineau, qui est un père spiritain, originaire de Gatineau, son père vit encore d'ailleurs, qui s'appelle Pierre Jubinville, mais lui, il est évêque au Paraguay. Ah, OK. Et il est le délégué du Paraguay pour le synode. OK. OK. Moi, à brûle pour point, si je vous demandais, c'est quoi un synode? Bon, un synode, c'est une rencontre d'évêques. C'est une rencontre qui se je dirais, aux 3 ans.
Synode, ça veut dire faire route ensemble. OK. Alors, c'est le pape, au lieu de, justement, c'est une façon depuis le Concile Vatican II. C'est le pape Paul VI qui a mis en place les synodes. Le pape Paul VI, là, qui vient d'être déclaré saint, canonisé, là, la semaine dernière. Mm-hmm. Alors, le pape Paul VI, c'est lui c'est Jean XXIII qui a initié le concile en 62. Il est décédé au début de 63. Il a été remplacé par Paul VI. Et puis, le Paul VI, donc, il a mis en application le concile, puis il a, entre autres, mis en place ce synode, cette réunion d'évêques périodique, c'est-à-dire aux 3 ans, pour étudier les grands sujets d'actualité dans l'Église et dans le monde. Et puis, les derniers synodes, par exemple, là, ont porté sur la famille. Il y en a eu 2 sur la famille. Celui qui avait, avant la famille, il y en avait eu un sur la parole de Dieu. Mm-hmm. Et puis, il y en a eu sur la place de la femme. Il y en a eu, bon. Alors, là, actuellement, le synode, c'est sur les jeunes. La jeunesse, la foi, c'est ça? Oui, la jeunesse, la foi et l'appel vocationnel. Et le discernement vocationnel. Oui. Fait que c'est aux 3 ans, oui. Puis ils ont un thème. Et ça part du Concile Vatican II. Oui. C'est le pape Jean XXIII. Angelo Roncalli, si ma mémoire est fidèle. Oui, mais c'est Paul VI qui a... OK. Parce que Jean XXIII, comme je le disais, il est décédé pratiquement, il a fait juste une session du concile. Oui. Et puis après ça, c'est Paul VI qui a continué jusqu'à compléter le concile en 65, mais qui l'a surtout mis en application. Donc, ce synode-là, qui a eu lieu du 3 au 28 octobre dernier, c'est une réunion suite au synode. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a toujours un texte, parce que les pères synodaux, puis aujourd'hui, il y a des jeunes qui participent aussi au synode et qui ont été appelés à donner des témoignages. Mais les conclusions du synode, sont présentées au pape, puis le pape, normalement, il en fait un écrit. Habituellement, c'est une lettre pastorale ou une exhortation. Les derniers synodes, c'était des exhortations que le pape a faites. Okay. Il a fait une sur la famille, une très, très belle, c'est la joie de l'amour, qui était en 2016, si ma mémoire est bonne, il y a 2 ans, alors qui était le suivi du synode qui avait eu lieu en 2015. Alors, supposons que, comme le synode est sur le point de finir, le 28. Bon, alors ça va finir d'ailleurs probablement pour la fin de semaine. Il va y avoir la messe de conclusion à la basilique Saint-Pierre dimanche le 28. Ça finit par cette Eucharistie-là, de conclusion. Mais là, cette semaine, là, ils font une synthèse de tout ce qui a été, de toutes les interventions qui ont été faites, puis des orientations qui ont été votées. Parce que c'est un peu le principe d'un entonnoir. Hein? Alors, il y a eu beaucoup de prises de parole, mais on ne peut pas garder toutes les prises de parole, parce que de toute façon, il y en a qui se recoupent. Oui. Alors, c'est de mettre ça ensemble, faire une synthèse de ça, et puis d'acheminer au pape les principales conclusions qui seront mises en écrites, mais déjà, je suis certain qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été présents, qui vont déjà par les moyens sociaux, là, l'Internet et autres, qui vont lancer des idées. Bon. Puis, il y a là aussi comme observateur des recteurs ou supérieurs de grands séminaires, parce qu'il y a question de vocation, d'appel, de discernement vocationnel. Alors, ça, c'est un des aspects, certainement, qui va intéresser
ceux qui ont responsable de la formation, puis ceux qui travaillent avec la jeunesse pour en faire des bons chrétiens, en faire des laïcs missionnaires. Monseigneur, à la fin 2017, début 2018, le pape François invitait l'Église à se renouveler. Comment l'Église peut-elle se renouveler? Et moi, j'ai lu un article il n'y a pas tellement longtemps, mais c'est-à-dire il y a quelques années passées, qu'on disait que l'Église, elle était vieillotte un peu. Elle n'était pas du 21e siècle. Alors, est-ce que c'est ça que le pape François veut dire? Arrivons, l'Église, là, arrivons au 21e siècle. Aussi, d'après vous, l'Église est rendue au 21e siècle. De toute façon, dans le temps, on est au 21e siècle. Il y a toujours la réponse. Mais de fait, c'est certain que c'est qu'avec les décennies, les années, les siècles, c'est qu'on s'est peut-être éloigné du message central de Jésus-Christ. Puis, depuis le Concile Vatican II, tous les papes connus depuis le Concile Vatican II n'ont pas cessé de reprendre le Concile, puis d'aider les prêtres, puis tous les laïcs à avancer dans... Et ça prend du temps. C'est une église, on peut comparer ça à un immense paquebot. Il prend plus de temps à se revirer de bord comme une petite chaloupe. Sûrement. Hein? Et disons que quand le pape parle de se rajeunir, c'est pas tellement de se mettre du maquillage. C'est pas de mettre du maquillage qu'il parle. C'est au niveau du cœur, c'est au niveau d'être véritablement, se laisser transformer par Jésus-Christ, par sa parole, pour être plus rayonnant de sa présence, plus rayonnant de son amour. C'est ça le véritable changement qui est souhaité. C'est ça qui est dans l'exhortation à la joie de l'Évangile. Le pape, il dit, on devra être tellement heureux d'être chrétien, tellement saisi de Jésus que ça devrait nous sortir par tous les pores de la peau. Monseigneur, merci infiniment. C'est déjà terminé. Le temps passe vraiment trop vite en votre présence, Monseigneur. Laissez-moi vous remercier beaucoup. Ça fut encore une fois passionnant que de vous écouter. Je vous remercie beaucoup. Puis, on va sûrement refaire d'autres émissions ensemble. Avec plaisir. Et je vous remercie beaucoup de votre présence à cette émission-là. Merci, Monseigneur. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Nous avons rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.